Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue à ce nouveau numéro des Secrets de la réussite avec Gomez Agou. Cette semaine, j'avais une discussion avec un jeune garçon, un jeune homme, je dirais d'environ 19 ans. On échangeait, il m'expliquait qu'il avait découvert un investissement, un type d'investissement aux États-Unis et qu'il souhaitait devenir riche dans les quelques mois qui allaient suivre. Et que cela faisait quelques mois qu'il avait découvert ça, il espérait devenir riche très rapidement. Et très curieux, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il pensait qu'il allait devenir riche juste en quelques mois. Et sa réponse était vraiment très simple. Il m'a dit, il a vu des gens sur YouTube, il voit des gens sur Facebook qui ont fait le même type d'investissement et qui sont devenus riches. Et donc, il souhaiterait que la même chose lui arrive en quelques mois. Alors rapidement, après quelques questions, je me suis rendu compte qu'il parlait de certaines personnes que je connais aussi sur YouTube et que je suis aussi sur Facebook. Alors, il s'est trouvé que les personnes auxquelles il faisait allusion, auxquelles il pensait, qu'il souhaitait imiter, ces personnes en fait, certaines d'entre elles, il y avait deux groupes. Le premier groupe de personnes, c'était des personnes qui effectivement étaient devenues riches. Mais moi qui les connaissais, en les suivant depuis quelque temps, ces personnes étaient devenues riches au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, pour certaines même 10 ans d'investissement dans le type d'investissement que le jeune homme voulait faire. Et puis il y avait d'autres personnes qui prétendaient être riches sur Facebook après avoir fait ces investissements, mais il y avait déjà plusieurs articles qui prouvaient que ces personnes en fait étaient juste, comme on dit en anglais, des fraudes, donc des personnes qui n'étaient pas vraies. Qui faisaient croire qu'elle était devenue riche, mais en réalité qui ne l'était pas. Et après s'être rendu compte de cela, le garçon était un peu surpris et je lui ai dit, écoute, faites très attention, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et aujourd'hui, c'est de ça que je voudrais vous parler. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous voyez, ce sont les vacances, surtout pour nos frères et sœurs qui vivent en Afrique. Vous aurez des grands frères, des grandes sœurs, des oncles, des tantes, des amis de quartier qui vont venir en congé voir la famille dans nos pays. Et ils vont venir, certains viendront en train de rouler avec de très grosses voitures, d'autres vont porter des habits tout neufs. Certains feront la fête dans les maquis, dans les bars, dans les boîtes de nuit en train de jeter des billets de banque à terre, donner des billets de banque gratuitement à des gens. Et puis vous allez penser que ces gens-là ont complètement réussi et que vous, votre vie, est un désastre. Retenez que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parfois, vous ne vous rendez pas compte, mais certaines de ces personnes, je ne dis pas toutes, mais certaines de ces personnes qui viendront en vacances faire les riches, certaines de ces personnes ont économisé pendant 3 ans, 4 ans pour pouvoir s'acheter les nouveaux habits, pour pouvoir louer les nouvelles voitures ou s'acheter la nouvelle voiture que d'ailleurs ils auront à revendre après pour 1 mois de matu vu au pays. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et aujourd'hui, le monde dans lequel nous sommes est un monde de ce que l'on peut voir, le monde des réseaux sociaux, le monde du virtuel. Et comme le nom le dit, beaucoup de choses que nous voyons en fait ne sont pas la réalité. Vous verrez sur Internet des gens qui sont tout le temps en train de montrer leurs nouveaux habits qu'ils ont eu à acheter. Mais je peux vous dire qu'il y a certaines personnes, les habits ne leur appartiennent même pas. Aux États-Unis, par exemple, il est possible d'aller dans un magasin, d'acheter un habit, de le porter pendant quelques semaines et de retourner dans le magasin et dire qu'on ne veut plus de l'habit et on vous rembourse votre argent. Donc, vous pouvez avoir des personnes qui sont sur Facebook, qui portent des habits de marque, comme on dit, des habits qui coûtent extrêmement cher, ou des chaussures qui coûtent extrêmement cher, ou des sacs qui coûtent extrêmement cher. Mais ces habits-là, en réalité, ne leur appartiennent pas, ou après auront à retourner ces habits-là dans les supermarchés et magasins dans lesquels elles ont eu à acheter ces habits. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous verrez des gens sur les réseaux sociaux qui sont tout le temps dans des grands restaurants, qui prennent tout le temps des photos dans des grands restaurants. Mais j'ai entendu parler de l'histoire de certaines personnes qui vont dans des restaurants juste pour boire un verre d'eau, juste le temps de la prise de photo, juste le temps de faire filmer ça et de ressortir et poster ça sur
sur Facebook. Et vous allez finir par croire que votre vie est un désastre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous verrez certaines personnes tout le temps en train de prendre des photos ou au volant de très belles voitures de luxe. Certaines d'entre elles, effectivement, ces voitures-là leur appartiennent. Et on se félicite ces personnes. Mais ce n'est pas toutes les personnes que vous voyez sur Facebook qui roulent en voiture de luxe ou qui prennent des photos en voiture de luxe à qui les voitures appartiennent. Certaines personnes parfois prennent juste la photo d'une voiture dans la rue. Dans nos capitales africaines ou dans les grandes villes en Europe, il y a toujours une belle voiture quelque part dans une rue. Je me rappelle encore, en 2013, j'étais à Singapour dans un hôtel. À la sortie de l'hôtel, j'étais encore étudiant. À la sortie de l'hôtel, je suis tombé sur une Lamborghini toute jaune. Ceux qui connaissent les voitures savent de quoi je parle. J'ai pris une photo. Si vous postez une telle photo sur Facebook, on va penser que la Lamborghini m'appartenait, mais elle ne m'appartient pas du tout. Parce que c'est juste une photo que je ne connaissais même pas le propriétaire de la voiture. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Certaines personnes vont rouler en des voitures de luxe, mais c'est juste une location d'une journée, rien de plus. Certaines personnes vont rouler dans des voitures de luxe et poster ça sur Facebook. Mais parfois, ce sont des voitures qui ne leur appartiennent pas, qui appartiennent à des amis ou à des parents. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il vous arrivera de voir certaines personnes poster tout le temps des photos de voyage. Mais est-ce que vous savez que certaines personnes font un seul voyage, peut-être chaque 5 ans ou chaque 6 ans, et lorsqu'elles font ce voyage, dans différentes villes ou sur différents sites, elles prennent plusieurs photos, et puis balancent ces photos-là doucement, comme on dit, à petite dose sur Internet. Et ça vous finit par vous donner l'impression que ces personnes-là voyagent chaque mois ou chaque semaine. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous avez parfois des jeunes dames que vous verrez sur Internet, qui ne travaillent pas, qui ne sont pas mariées et qui semblent mener des vies de stars. Mais Dieu seul sait parfois, pour certaines d'entre elles, le prix déshonorable qu'elles doivent faire payer à leur corps afin d'obtenir ce qu'elles ont. La prostitution qu'elles ont à faire, l'échange de biens contre sexe qu'elles ont à faire. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et c'est pourquoi vous ne devez pas croire à ce que vos yeux voient. Car si vous croyez automatiquement à ce que vos yeux voient, vous finirez par devenir envieux. Vous finirez par ignorer les bénédictions que vous avez. Vous finirez par détester la vie que vous avez. Quand vous croyez à tout ce qui brille, quand vous finissez par croire que tout ce qui brille est de l'or, vous finissez par devenir superficiel. Or, finalement, ce qui fait la grandeur d'un homme ou d'une femme, c'est la profondeur de cette personne. Et la profondeur ne s'acquiert pas par ce que l'on voit. La profondeur ne s'acquiert pas lorsque l'on se fie aux apparences. La profondeur, on ne l'obtient, on ne la bâtit que lorsqu'on prend le temps de la réflexion sur ce qu'on a vu. Lorsqu'on prend le temps de la réflexion sur ce qui semble briller. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Soyez des hommes et des femmes profonds. Merci infiniment de m'avoir suivi. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bonsoir chez vous. Ciao.